Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo face cam. Aujourd'hui pas de vlog, pas de retour de course, on change un petit peu le contenu. Je vous avais promis dans les vidéos et dans le live qu'on a fait dans la semaine, là, ce week-end, on l'a fait dimanche soir. Je vous avais promis que je vous ferai une vidéo sur mes dernières lectures. Alors je sais que c'est des vidéos qui n'intéressent pas tout le monde, mais il faut contenter tout ce petit monde sur la chaîne et je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment lire et qui aiment bien savoir ce que je lis et des fois ça les tente, des fois pas, mais des fois ça leur donne des idées lecture et puis des fois ça vous en apprend aussi. Donc je me suis dit il est temps de tourner cette vidéo. Je devais déjà vous la faire en début de semaine mais pas le temps ou migraine ou bref, il y a toujours quelque chose qui fait que j'arrive pas à tourner cette vidéo. Donc là aujourd'hui j'arrive à me poser tranquillement ici au calme pour vous montrer un petit peu tous mes livres et vous montrer, enfin vous les montrer et aussi vous en parler. Donc il y en a quand même pas mal, voilà. Alors là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres dont je vais vous parler. Donc let's go, on traîne pas, on y va tout de suite, c'est parti. Alors le premier livre, on va partir sur Bodyguard, donc de Laura S. Wilde. Donc c'est un petit poche celui-là, il fait pas beaucoup de pages, enfin pour moi en tout cas il fait 420 pages donc c'est pas énorme. Donc ça va être l'histoire, c'est beaucoup de romance hein. Vous allez voir dans mes livres c'est beaucoup de romance, j'aime beaucoup. Donc là c'est l'histoire d'un bodyguard, donc d'un garde du corps avec une jeune fille et en fait l'histoire c'est que la jeune fille est lycée, non plus que lycéenne, elle est au MIT donc vous voyez elle est dans des études un peu plus hautes quand même, plutôt à la fac on va dire, et en fait elle reçoit des menaces d'un corbeau et du coup ses parents vont pour la protéger employer un bodyguard pour essayer de savoir qui lui envoie des menaces comme ceci, savoir qui c'est, mettre sa fille évidemment sous sécurité, sous protection. Et donc du coup il y a toute une histoire qui se déroule entre eux. Donc elle, pour tout de suite vous mettre dans le bain, elle craque directement sur le bodyguard en ouvrant sa porte, ce que je trouve un peu bof parce que bon dans la vraie vie c'est pas on ouvre la porte et tac on tombe tout de suite amoureux, ça n'existe pas, enfin pas trop, en tout cas il y a quand même un minimum de connaissances à avoir de la personne, donc bon voilà. Mais lui par contre pendant qu'il était bodyguard, avant il a eu une mission et du coup ça s'est pas très bien passé, bref, il a eu des relations qui ne se sont pas toujours très bien passées non plus, bref, et je vais pas tout vous raconter non plus. Et en fait lui il ne veut pas mélanger vie travail et vie privée. Voilà, donc elle va avoir un peu le sentiment de courir après quelqu'un qu'elle n'aura jamais. Va-t-il craquer? Ne craque-t-il pas? Ça, je vous laisserai le découvrir si vous avez envie de le lire. Il faut savoir qu'il y a plusieurs tomes de celui-ci, puisque là je suis au premier, il y en a 4 si je me trompe pas. Donc j'irai lire le deuxième évidemment, parce que c'est pas mon livre préféré, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même bien aimé l'univers, j'ai bien aimé comment c'était écrit, j'ai bien aimé les deux personnages. Après ce que j'ai moins aimé c'est ce que je vous dis, quand la fille ouvre la porte et qu'elle dit je craque littéralement en gros devant lui, je trouve ça un peu trop rapide. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de croustillant entre elle et lui entre guillemets quand elle tombe amoureuse de lui, mais l'histoire est plutôt pas mal, c'est pour ça que d'ailleurs j'achèterai le 2. Donc ça c'est le premier livre, donc je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est romance. Deuxième livre, on est sur Après la tempête. Je vous l'approche un petit peu plus pour que vous voyez. Voilà, Après la tempête de Laura S. Wilde. Pareil, la même autrice que Bodyguard, sauf que celui-ci, il peut y avoir une autre pochette parce que celui-ci c'est un livre collector, parce que bah vous voyez il y a le jaspage qui est fait, etc. comme ça. Mais il y a une autre couverture toute simple si vous voulez acheter un livre, enfin le Après la tempête.
en mode poche normal, il existe. Donc là, pareil, on est sur une romance puisqu'il y a un homme, une femme. Un homme qui s'appelle Ryan, si je ne me trompe pas, parce que je lis tellement de livres qu'au bout d'un moment, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Ryan et la fille Ella. Ryan fait partie d'un gang où ils sont 7. Donc Ryan fait partie d'un gang qui s'appelle les Seven. Et les Seven sont des braqueurs, entre guillemets, de bijouterie, de joaillerie, etc. etc. Pourquoi? Je vous laisserai le découvrir dans le livre, voilà. Et ensuite on a Ella qui est une hackeuse de talent, voilà. Et l'histoire de Ella, c'est qu'elle est en couple avec un garçon qui fait partie de la police. Et en fait cet homme se fait tuer. Pourquoi? Je vous laisserai le découvrir aussi. Et Ella veut absolument savoir pourquoi il s'est fait tuer. Elle va donc tomber sur les documents de son compagnon qui était policier du coup, et elle va tomber sur le gang des Seven sur lequel son compagnon était en train de travailler, et elle est donc persuadée que les Seven sont coupables du meurtre de son petit ami. Voilà, vrai ou pas, pareil, je vous laisserai le découvrir. Donc pour en savoir plus sur ce gang aucune police n'arrive à attraper parce qu'ils sont trop malins, elle va directement intégrer le gang. Par quel moyen? Pareil, je vous laisserai le découvrir. Mais elle va intégrer un peu en filature ce gang, et donc elle va mener son enquête tout au long du livre. Voilà, donc ce livre c'était une pépite, j'ai adoré le lire, il était trop bien. Si vous aimez tout ce qui est gang, tout ce qui bouge, qui lie un peu de sentiments de tristesse, de oh non pas ça, et ben voilà, ce livre est fait pour vous. Je l'ai trop aimé, c'est vraiment une pépite, donc vraiment je vous le conseille de fou. Ensuite on a My Missing Piece. Est-ce que celle-là, ça vous rappelle ce titre? Je vous en ai parlé dans le live et vous m'avez fait beaucoup rire avec ça. Et d'ailleurs, je vous ai fait beaucoup rire aussi. Donc, My Missing Piece, c'est l'histoire de Luna et de Liam. Donc, Luna et Liam sont très amis dès leur plus jeune âge. Donc, on vous raconte l'histoire au fil du livre, puisqu'il y a le présent et le passé. Un coup vous passez au présent, un coup vous pouvez passer au passé, voilà, pour apprendre l'histoire de ces deux personnages, voilà. Donc ils sont amis déjà très jeunes, et il va se passer quelque chose dans leur vie à tous les deux qui va faire qu'ils vont être séparés et qui ne vont plus se parler. Voilà. Et donc la suite du livre, ça va être qu'ils vont se retrouver. Par quel moyen, je vous laisse le découvrir aussi. Ils vont se retrouver. Alors est-ce qu'ils vont s'apprécier autant qu'avant? Est-ce qu'ils vont se détester? C'est plutôt dans ce sens, ils vont plutôt se détester. Voilà, parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans leur vie. Mais vraiment, ce livre vous tient en haleine tout le long. Donc ça c'est quand même un gros pavé, parce que là il y a plus de 600 pages, on est presque à 700 pages, 750 pages je crois, on n'est pas loin des 800 hein, je crois. 693. Donc c'est quand même un gros pavé. Pareil, il y a 2 tomes. Mais ce livre finit, c'est-à-dire que la dernière phrase que vous lisez, vous vous dites ça peut pas finir comme ça. C'est pas possible. Vous êtes obligé de lire le 2 quand vous lisez cette page, vous disiez oh, mais ils peuvent pas me laisser comme ça. Non, mais non, voilà, bref. Ce livre est trop bien. Alors attention, public averti, puisqu'il y a des scènes de oulala, je vais dire ça comme ça, ceux qui ont suivi le live comprendront ce que ça veut dire le oulala. Le oulala, attention, les jeunes oreilles, bouchez vos oreilles. Les jeunes oreilles, oui, les jeunes oreilles, bouchez-les. Le oulala, c'est les scènes un peu beaucoup même sexualisé, voire même clairement de sexe. Donc dans celui-là, il y a beaucoup de sexe, clairement. Et moi je ne pensais pas, quand j'ai vu la couverture, bon vous voyez on voit 2 ombres, rien de particulier. Franchement quand j'ai lu ce livre, je ne m'attendais pas à autant de scènes sexualisé disons, et autant détaillé. Je m'attendais pas à ça, ça c'est vraiment un livre détaillé. Donc si vous aimez les livres un peu oulala qui sont très détaillés, ce livre est fait pour vous. D'ailleurs il y a 3 petites pommes, je sais plus où ils sont, là juste ici, et en fait ça aurait dû me donner l'alerte, parce que souvent quand vous avez des femmes, par exemple là, on peut voir que là il y a des femmes, il y en a qu'une
de colorier. Donc ça veut dire que niveau sexualité, il y en a un peu, mais ça va. Plus c'est colorié, plus il y en a, plus c'est détaillé. Donc celui-là, vous avez vu, je vous en ai pas parlé. Là, dans Bodyguard, dans celui-là, il y a 2 femmes qui sont coloriées. Donc il y a un petit peu, mais franchement, ça passe encore. Mais alors celui-là, 3 pommes, là, on est clairement dedans, voilà. Donc il est vraiment très sexualisé, mais l'histoire est vraiment très bien. J'ai adoré l'histoire de Luna et de Liam, vraiment ça nous tient en haleine tout le long. Et vous pouvez en plus vous mettre soit d'un côté soit de l'autre. Est-ce que vous préférez vous mettre du côté de Liam? Est-ce que vous préférez vous mettre du côté de Luna? Est-ce que vous comprenez plus l'histoire et le comportement de Luna, ou inversement, est-ce que vous comprenez plus le comportement de Liam dû à son passé, etc. Bref, vous pouvez clairement choisir votre personnage préféré. Ça dépendra de chacune des personnes. Mais franchement, ce livre, pépite. J'ai déjà le 2 à la maison. J'ai trop hâte de le lire. Ensuite, nous avons ce livre. Alors ce livre, moi je dis la Kirsten. Il y en a qui m'ont repris en me disant on dit pas ça, on dit Laxton. Voilà, donc Lexton, on s'en fiche. Ce livre qui est de Sarah Riven. Donc Sarah Riven, c'est l'autrice qui a écrit Captive, si je ne me trompe pas. C'est pareil, ça a fait un bruit énorme. Ce livre, attention, public averti, vraiment averti pour le coup, parce que c'est une dark romance. Qu'est-ce que c'est une dark romance? Ce sont des scènes très dures à lire, et souvent l'un des 2 personnages du livre n'est pas très bon. N'est pas gentil et va utiliser des façons, je sais pas comment vous dire ça gentiment et en faisant attention à mes mots parce qu'on est quand même sur une chaîne publique, mais en gros il va utiliser l'amour d'une toute autre façon que nous on pourrait le faire. Ça veut dire que ça peut être très brut, ça peut être très violent, bref. Public averti. Je crois que d'ailleurs dans celui-là c'est écrit, voilà, c'est écrit, est une dark romance qui n'entre pas dans les codes de la romance classique. Romance y rime avec violence et certaines scènes peuvent surprendre les lecteurs non avertis. Violence, meurtre, organisation criminelle, kidnapping, crise d'angoisse et problématiques liées à la santé mentale, parents toxiques, harcèlement et négligence durant l'enfance, traumatisme, consommation de drogue. Voilà ce que c'est une dark romance, c'est quelque chose de pas du tout doux. Clairement pas. Donc c'est pour ça, vraiment, si vous avez des jeunes enfants qui ont envie de le lire, par exemple qui sont au collège et qui vous disent j'ai trop envie de lire ce livre, non. Il faut vraiment être très averti. Donc l'histoire de Laxton, ça va être l'histoire de lui, voilà, qui est donc, je me rappelle plus parce que ça fait un petit moment, mais je sais que lui, il est pas hyper gentil. Je recherche, hein, je relis un petit coup là. Désormais, je relis un coup. Ça y est, j'ai relu derrière, ça m'est revenu. Je vous dis, je lis tellement de livres que des fois il faut que je relise un petit coup derrière pour me dire ah qu'est-ce que c'est que cette histoire, je me rappelle plus trop. Je sais que j'ai le deuxième, j'ai pas le deuxième, n'importe quoi. Mensonge, le deuxième sort au mois de septembre et je sais que je vais le lire parce que j'ai trop hâte, j'ai trop aimé ça. Il faut savoir que ce livre était ma première dark romance, que j'avais peur de lire une dark romance parce que c'est quand même violent. Je me suis dit ça se trouve ça va pas du tout me plaire et au final j'ai adoré. Bref. Donc on est sur l'histoire de Laxton, Kirsten, machin, bref, lui qui est un mercenaire. Et on a aussi une fille qui n'est autre que Ella. Et donc Laxton a un contrat à faire avec Ella. Quel contrat ? Je vous laisserai le découvrir parce qu'en gros c'est clairement le fil de l'histoire. Mais en gros il va kidnapper Ella et plein de choses vont se passer. Ella va découvrir pourquoi il l'a kidnappé, qui est-il, pourquoi il fait ça dans sa vie, pourquoi il est brut, pourquoi, etc. Pourquoi. Et en fait les deux vont se lier très fortement l'un à l'autre. Alors vous pouvez vous dire c'est bizarre, il est hyper violent, tu nous dis que c'est un mercenaire, et elle tombe amoureuse de lui et lui pareil il développe des sentiments pour elle. C'est justement ça la dark romance, c'est que ils vont tomber amoureux
malgré leur passé difficile, malgré leur façon de voir l'amour complètement différente de ce que nous on peut percevoir dans la vie. Vraiment c'est un livre hyper touchant, il est vraiment prenant, vraiment je l'aime beaucoup. Pareil, c'est une fin où vous vous dites quoi? Mais non! Non, alors là, moi, je veux la suite. Voilà, clairement, moi, je me suis dit ça. Je suis obligée d'attendre le deuxième, mais vraiment, ce livre, c'est une pépite. J'ai adoré. Donc, pareil que My Missing Piece, c'est un gros pavé. Donc, faut pas avoir peur des gros pavés. Celui-là, il fait presque 800 pages. Donc, c'est un gros livre. Mais franchement, c'est une histoire trop bien. Mais attention, vraiment, les scènes, par exemple, criminelles, quand il va aller tuer des gens, il fait pas semblant. Et vous allez avoir vraiment les détails dans ce livre. C'est pas juste, il a vu un gars, il a pris son pistolet, il a tiré. Ah non, il y a vraiment tous les détails. Donc vraiment, à faire attention. Mais vraiment, c'est un personnage attachant malgré ses difficultés dans la vie, malgré sa violence, malgré tout ce qu'il fait de travers, malgré ses mots hyper violents. Franchement, c'est quelqu'un d'attachant, c'est un personnage attachant. Et là, pareil. Donc vraiment, si vous aimez la dark romance ou si vous n'avez jamais essayé, et ben essayez avec celui-là en premier. Moi, franchement, du coup, après avoir lu Larkstone, qui est une dark romance, je peux vous dire que Bodyguard à côté, c'est du pipi de chat. C'est vraiment, j'ai dit à Mathieu, à côté de ça c'est gnangnan quoi. Donc si vraiment vous aimez les livres où il y a, voilà, où ça secoue, ça c'est fait pour vous, ça beaucoup moins. Alors moi j'aime la romance douce, mais ça, je pensais pas du tout pouvoir aimer la dark romance, et en fait si, parce que ça bouge beaucoup plus, c'est beaucoup plus prenant, vous avez l'impression de ressentir beaucoup plus de choses. Et dans une dark romance, c'est beaucoup plus détaillé que dans un petit livre comme ça, Bodyguard, où elle ouvre la porte, elle tombe amoureuse. Là, il en faut quand même du chemin avant que un mercenaire puisse se dire « je ressens quelque chose là » ou enfin voilà. Vous voyez, c'est ce genre de questions qui va se poser, et franchement, c'est hyper bien. Larkstone, il a vraiment un passé hyper douloureux, et elle aussi à la fois quand même. Donc vraiment, j'ai vraiment adoré ce livre, c'est vraiment une pépite pour moi. Donc foncez, et si vous êtes curieux de la dark romance, vraiment testez-le. Et si vous avez envie de le lire mais que vous ne voulez pas attendre que le tome 2 arrive, attendez le tome 2, parce que le tome 2, je vous dis, il arrive début septembre normalement. Et moi je suis obligée d'attendre, alors que j'ai qu'une envie, c'est de savoir la suite. Donc vraiment, si vous n'avez pas envie d'attendre, attendez un petit peu. Mais franchement, pépite celui-là. Et ensuite, on va tomber sur une trilogie, sauf qu'il y en a un quatrième qui va arriver. Et là, on va parler de The Devil's Son. Ça c'est mon gang. Franchement, j'aurais kiffé faire partie de leur gang. J'ai adoré ce livre. Je sais pertinemment que je vais avoir le 4. Voilà, alors je me rappelle plus tout à fait quand il sort, mais dès que le 4 arrive, c'est obligé, je le lis. Je me suis vraiment mise dans le livre. Vraiment, quand on vous dit « ah, je me suis mis dans le livre », franchement, je suis rentrée dedans. Je faisais partie du gang de The Devil's Son. J'ai vraiment adoré ce livre. Je sais pas comment vous dire, je l'aime d'amour. C'est ma pépite, c'est incroyable. Donc là, on est dans un gang, encore une fois. Et là c'est un gang, hein, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller voler des joailleries, des machins. C'est un gang, eux ils tuent, hein, pan, et voilà. Clairement. Et donc on va parler d'un gang et on va parler de Avalon. Et Avalon ne fait pas du tout partie de ce gang. Avalon, c'est une jeune fille qui va au lycée, qui vit sa petite vie tranquille, peinard, machin. Et en fait, elle va tomber sous le charme d'un jeune homme qui est dans son lycée, qui n'est autre que Clark Taylor. Et Clark Taylor est le frère de sa meilleure amie. Et donc elle va dire oh là là, il est tellement séduisant cet homme. Et sauf qu'en fait elle va tomber amoureuse de lui, et sans savoir qu'il fait partie d'un gang. Et elle va découvrir qu'il fait partie d'un gang, et elle va donc être engrainée dans ce gang. Elle va devoir les aider contre son gré. C'est-à-dire qu'elle est prise dedans. Elle peut pas en sortir, c'est mort. Une fois que tu as un pied dedans, tu as un pied dedans. Et on va lui demander dans ce gang de faire des choses parce que sinon ça va mal se passer. Donc en gros elle n'a pas le choix. Donc elle va devoir les aider contre son gré, malgré qu'elle est contre les gangs. Bref,
truc de fou, j'ai adoré ce The Devil's Son. Alors, est-ce qu'il y a de la sexualité dedans? Il me semble bien qu'il y a un peu de sexualité, mais vous voyez, il n'y a pas de truc qui peut nous dire qu'il y en a. Donc il doit y en avoir un peu, mais pas tant que ça. Regardez, il y a des dessins dedans. Donc là on a Avalon qui est là et on a Clark. Donc déjà ça vous donne une idée de ce qui va se passer entre eux, voilà. Et est-ce que il y a des trigger warning? Donc trigger warning, ça vous prévient s'il y a des scènes violentes. Non, on ne prévient pas non plus. Moi je dirais quand même attention, parce que par exemple il y a un moment ils vont se retrouver dans un hangar entre deux gangs, évidemment ça va se tirer dessus. C'est pareil, ils lésinent pas sur comment va se passer la scène. Vraiment c'est quand même très trash, donc moi je dirais quand même public averti, pas moins de 16 ans. Mais franchement j'ai trop aimé. Si vous voulez je peux vous lire le truc, ça va vous donner tout de suite l'idée de dans quoi on tombe. Donc entrer dans un gang, jamais Avalon n'aurait pu l'envisager. Trouver une famille au milieu de toute cette violence, encore moins. Et pourtant, si je pensais passer ma première année d'université de la façon la plus banale qui soit, concentrée sur mes études, accompagnée de 2 ou 3 amis, rien n'aurait pu me préparer au tournant qu'allait prendre ma vie. J'aurais dû comprendre qu'avoir une meilleure amie dont le frère fait partie des Devil's Sons aurait été une source d'ennui. Mais la dernière chose que j'imaginais, c'était de me retrouver liée aux activités du gang païen du Michigan. Encore moins forger une amitié avec ces bad boys armés et certainement pas être attirée par Clark Taylor, le plus incontrôlable et dangereux de ces garçons. Désormais, je suis piégée et je n'ai qu'une seule option, les aider contre mon gré. Voilà, c'est vraiment ce que je vous ai raconté. Et franchement, ça c'est pépite. D'abord, j'ai lu, vous avez vu, je vous ai montré des livres où je vous ai dit j'ai pas tout de suite le 2. Par exemple, Bodyguard, j'ai pas tout de suite le 2, le 3 ni le 4. Voilà, La Kirsten, malheureusement, le 2 n'est pas encore sorti. Et My Missing Piece, j'ai déjà le 2 et là, je vais pas tarder à le commencer. Mais les Devil's Son, j'ai lu le 1. J'ai été chercher le 2. Une fois que j'ai fini le 2, j'ai été chercher le 3. Tellement ces livres sont incroyables. Vraiment, vous êtes heureux en même temps que le gang et Avalon. Et vous êtes triste en même temps qu'eux. Parce que oui, il y a des personnages qui vont mourir dans ces livres. Et en fait, on s'attache tellement au gang et à Avalon que quand il y en a qui meurent, eh ben on pleure. Voilà, moi j'ai pleuré dans ces livres. Donc vraiment, pépite ce livre, je vous le dis, j'ai adoré. Donc dans les The Devil's Son, nous avons 450 pages pour le premier. Là c'est à peu près pareil. My Missing Piece, je vous ai dit. La Kirsten, je vous ai dit. Après la tempête, je vous ai pas dit combien il y avait de pages, peut-être 600, à peu près 600. Donc voilà, pour moi ça va, c'est pas des gros livres. Vraiment le plus gros que j'ai lu, c'est Laxton. Celui-là il était vraiment gros, mais vraiment c'est des livres pépites. Voilà, donc évidemment quand j'aurai une autre pile à vous montrer, je vous dirai, je vous parlerai de mes livres. Si vous avez des questions sur mes bouquins, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez des suggestions de lecture, je suis carrément preneuse parce que j'adore faire des découvertes aussi. Donc si vous avez des découvertes, vous avez aimé des livres vraiment d'un amour fou comme The Devil's Son, j'aime d'amour, voilà, ou Laxton par exemple, et bah vraiment mettez-les moi en commentaire et je serai ravie de pouvoir voir si ça pourrait me plaire. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo tranquille entre vous et moi vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain, non pas dans un vlog mais dans un retour de course. Ciao les amis.